Christophe, merci pour l'émotion. Oui. Merci pour l'émotion parce que c'est des choses assez incroyables. Sur ce plan émotionnel, en se détachant un peu, comment tu vis cet après-midi là, toi, Christophe? Allez, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. On a une entame de match très bonne, même si Lille s'est créé une situation. On a une très bonne entame de match. On est sur notre plan de jeu. On est sur la construction qu'on voulait avoir, notamment sur le côté gauche. Et on a le bonheur de mener 2-0, même si Léo a une situation à 0-0. Et il y avait de la concentration, il y avait de l'intensité, il y avait de la détermination, qu'on a perdu à 2-0. On a perdu à 2-0 et là l'équipe a été rapidement coupée en deux. On prend un but, on aurait pu prendre un but avant, mais on prend un but sur un coup de pied arrêté. Ça aussi c'est un gros problème de concentration. On pense que le match à 2-0 est plié, mais non. Et à 2-1, tout le monde s'énerve. Tout le monde s'énerve et ça devient patatrac. On prend rapidement ce penalty sifflé. Et voilà, ça fait 2-2. Et là, on est en complètement déséquilibre. C'est un peu du hurrah football, mais un peu n'importe quoi sur le terrain. Le fait d'avoir perdu 2 joueurs assez rapidement, notamment un en première période et Né en deuxième, vous bloque un peu sur le coaching parce qu'il ne reste plus qu'un temps de jeu. Et à 3-2, je sentais qu'il fallait changer vraiment d'organisation, avoir 3 centraux beaucoup plus agressifs, avoir des pistons qui allaient chercher plus haut et avoir des jambes au milieu. C'est pour ça que le jeune Warren Zahiri est rentré. Pourquoi tu ne sors pas Marco dans ce cadre-là? Oui, c'était pas une longue discussion, mais c'était une discussion avec mon staff. J'ai la crainte du deuxième carton pour Marco. Pour ça. Mais, cette notion de nervosité et tout que tu évoques. Oui, mais la relation technique entre Marco et Léo et Kylian est très importante dans le jeu. Évidemment qu'on était sur le fil du rasoir, mais voilà, ça a permis de renverser le match. Tu l'as déjà dit, tu fais avec ce que tu as. Et là, ce soir, enfin cet après-midi, encore une fois, tu perds un joueur quand même assez important. On ne sait pas exactement ce qu'il a, Ney. Une entorse à la cheville. La même que... Oui, je pense que c'est la cheville qui a été déjà touchée, donc il est en cours d'examen, on ne connaît pas encore la gravité. D'accord. Père Nuno Mendes aussi, qui est un élément important dans notre animation. Nuno Mendes. Voilà. Donc, comment on va avancer là? On avance, on va voir l'état de forme des uns et des autres. J'espère que d'autres blessés qui étaient absents ce soir puissent revenir dans la préparation du match de Marseille. On va arriver sur une série, un calendrier encore très serré avec évidemment des enjeux très importants. Je vais essayer de savourer cette victoire, même si il faut analyser et vite trouver le plan de jeu face à Marseille. C'est un rendez-vous important pour nous. L'ADR, Rio. Non, juste pour appuyer ce que tu dis. C'est le Lillois. Non, mais quand on voit ton équipe qui retrouve des jambes, qui retrouve une relation technique, on sent un pari qui est totalement différent, mais qui n'arrive pas à le tenir sur 90 minutes. Oui, exactement, qui n'arrive pas à le tenir. On le tient sur des périodes et non pas sur la durée du match. Je crois que c'était la deuxième fois depuis post-Coupe du Monde que les 3 étaient associés devant. Évidemment que ça change les choses, les 3 ont marqué. Donc voilà. Et on va voir si pour Né c'est pas trop grave. On va avoir aussi une gestion, on va devoir avoir une gestion importante de jeu. Une prise de risque importante de laisser Kylian sur la durée du match. Mais voilà, comme c'était engagé, il est très important que Kylian puisse rester sur le terrain. Avec réussite. Avec la réussite. Merci Christophe. Merci à vous. Ça vaut. Merci. Ouais. Ça vaut.